Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment résoudre un problème comportant des contraintes. Alors, voici un exemple que vous retrouvez dans vos notes de cours. Zoé a reçu une carte cadeau de 50 $ qu'elle peut utiliser dans un magasin de matériel d'artiste. Elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture acrylique. Elle choisit une toile qui coûte 23 $, taxes incluses. Chaque tube de peinture coûte 4 $, taxes incluses. Combien de tubes de peinture Zoé pourrait-elle acheter avec sa carte cadeau? Première étape, on va vous demander de trouver les données importantes, donc de sortir les données importantes de votre texte. Alors, si on regarde combien d'argent elle a, c'est une carte cadeau maximum de 50 $. Donc, carte cadeau égale 50 $ maximum. Ensuite, ça dit qu'elle veut acheter une toile et sa toile coûte 23 $. Donc, on sait qu'elle veut s'acheter une toile qui est égale à 23 $. Ensuite, ça dit qu'elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture acrylique. Alors ici, au moins 3 tubes de peinture acrylique. Et ça nous dit que chaque tube coûte 4 $. Ensuite, deuxième étape, définition de la variable et de son ensemble de références. Donc, si on regarde là-dedans, la variable, c'est le nombre de tubes de peinture acrylique. Donc, on pourrait l'appeler X est égal au nombre de tubes acryliques. De tubes de peinture acrylique. Et l'ensemble de références, les tubes, on ne peut pas acheter des demi-tubes. Donc, on voit que c'est des nombres entiers, puis ils doivent être positifs. Donc, l'ensemble de références, le X doit absolument appartenir à la famille des nombres naturels. Troisième étape, traduit ces contraintes en inéquation. Donc, la première inéquation qu'on retrouve, c'est qu'elle veut acheter au moins 3 tubes. Donc, son X doit être plus grand ou égal à 3. Deuxième contrainte que l'on retrouve, on sait que le nombre de tubes qu'elle achète multiplié par le prix, plus le 23 $ de sa toile, ça doit être plus petit ou égal à 50, qui est le montant maximal de la carte cadeau. Quatrième étape, résout les inéquations. Donc, la 1 est déjà résout. Le X doit être plus grand que 3. Ici, on va isoler le X. Donc, j'ai 4X plus 23 qui est plus petit ou égal à 50. Donc, avec la balance, je soustrais 23 de chaque côté. Donc, 4X est plus petit que 17. C'est tout ça, 7, 30, 27. Je divise par 4 des deux côtés et j'obtiens un X plus petit ou égal à 6,75. On va vérifier, voir si ça fonctionne. Donc, on voit que le X doit être plus grand que 3 et il doit être aussi à la fois plus petit que 6,75. Donc, on pourrait prendre une valeur qui fait partie de l'ensemble solution. Donc, par exemple, 5. Donc, si je mets X égale à 5, on va voir si ça fonctionne. Donc, 4 fois 5 plus 23. Est-ce que c'est plus petit que 50? Donc, ici, ça donne 20 plus 23. Donc, ça donne 43, qui est plus petit ou égal à 50. C'est vrai. J'aurais pu aussi vérifier avec vraiment le 6,75 et là, j'aurais obtenu mon 50. Ça, c'est la façon que moi, habituellement, j'aurais vérifié vraiment avec le 6,75 pour voir si je ne me suis pas trompée, comme on le fait dans les exercices précédents. Il reste à interpréter la situation. Donc, on sait que notre X doit être élément des nombres naturels. Et on sait que notre X, il doit être plus grand que 3, mais plus petit que 6,75. Et il a le droit d'être égal.
Donc, je peux maintenant répondre. Donc, Zoé pourra s'acheter 3 tubes. Elle peut s'en acheter 4, 5 ou encore 6. Ensuite, le prochain nombre entier, c'est 7 et on ne peut pas dépasser 6,75. Donc, on vient de résoudre un problème comportant des contraintes, donc des inéquations. C'est ça que vous allez devoir pratiquer dans vos numéros. Bon travail!